Alors, vous disiez il y a une majorité pour ça. Non, vous êtes étonné de constater que les Français ne sont pas d'accord avec votre projet de pyramide du Louvre. Oui, Et avec les monuments d'une manière générale. malheureusement, là, je suis un petit peu dépossédé de moi-même parce que je n'ai pas sous les yeux ce document. Mais ma mémoire, qui peut-être en effet est en faute, il faudrait travailler un petit peu plus. Ma mémoire était quand même que sur ce qu'on appelle grande réalisation, il y avait une majorité de gens, tout projet confondu, à les soutenir. De toute façon, Monsieur le ministre, vous en avez 89% Oui. pour vous, pour la musique. Il faut de toute On ne façon peut pas, qu'il y ait une dernière effectivement réalisation. avoir la ratification populaire pour chaque chose. Voilà. Quels sont les aspects de la vie culturelle sur lesquels vous êtes encore frustré, où vous vous dites j'aurais pu faire plus, il faudrait encore engager un certain nombre de choses? Bon, je crois que là où il y a beaucoup à faire encore, bien que nous ayons commencé, c'est pour l'éducation artistique des enfants et adolescents. Là, évidemment, vous savez, ça suppose le travail de plusieurs administrations, éducation nationale, culture, et pourtant le ministre Jean-Pierre Chevènement nous soutient beaucoup, mais je crois que nous avons encore un grand effort à faire dans ce domaine. Alors l'autre aspect, je m'excuse de vous le dire, où il y a un grand effort à faire, mais qui ne dépend pas de moi, c'est à travers les télévisions, les médias d'aujourd'hui et de demain. C'est ce que disait M. Michel Guy qui vous a précédé sur le fauteuil de Pour une ministre fois, de nous sommes la Culture d'accord. hier ici même. Il y a un point de consensus au moins. Et Monsieur le ministre, puisque vous êtes le ministre de la musique, avant d'être le ministre de tous les autres arts, vous êtes en train de fêter l'année européenne de la musique. Oui, dans quelques jours, avec M. Roland Dumas, nous allons célébrer ce qui a été une année d'entremêlement des musiciens de toute l'Europe, à travers toute l'Europe. Et je crois que c'est très important que nous donnions précisément à notre vie culturelle cette dimension internationale. Comme vous vous souvenez, vous évoquiez la fête de la musique. L'an dernier, le 21 juin, ce fut une fête européenne. Et c'est le président de la République qui, depuis l'Acropole d'Athènes, a donné le soir du 21 juin le signal à tous les musiciens d'Europe. Et l'an prochain, le 21 juin de 1986, ce sera une fête intercontinentale, puisqu'elle sera célébrée non seulement en France et en Europe, mais aussi à New York, à Tokyo, à San Paolo et dans le monde entier. Est-ce que cette fête de la musique n'est pas un petit peu gadget, comme le disent vos détracteurs? Est-ce qu'elle a permis, est-ce que ce moment qui est un petit peu emblématique dans la vie d'une cité, a été le fait générateur, le point de départ d'autres actions locales, je veux dire, parce que la vie culturelle, elle se passe dans les petits villages, dans les villes moyennes. Vous avez tout à fait raison, ma mère. Et si nous nous étions contentés de faire la fête de la musique, nous aurions été très critiquables. Je crois qu'il est important qu'une action soit une alternance de moments forts, de moments de grandes rencontres populaires, la fête de la musique, et en même temps d'actions quotidiennes de tous les jours en profondeur. Éducation musicale dans les conservatoires et écoles de musique, et là nous avions un grand retard à rattraper. Formation au plus haut niveau de musiciens, d'interprètes. Récemment, j'ai posé la première pierre du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Et comme vous le savez, notre première école nationale de musique de Paris sera bientôt relogée à la Villette. Donc il faut faire les deux, à la fois de grands événements populaires qui donnent le moral à tout le monde et puis qui permettent aussi à la créativité populaire de s'exprimer, et par ailleurs une action de tous les jours en profondeur pour donner aux créateurs la formation nécessaire. Et puis vous venez de créer l'Orchestre national du jazz. Oui, c'est une innovation qui sera célébrée au mois de janvier prochain. Je crois que c'était un désir de tous les jazz bands de France et qui leur donnera là un moyen de travail supplémentaire. Mais en ce qui concerne votre point le moins fort, je ne dis pas le plus faible, je dis le moins fort, vous avez retroussé vos manches parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau des monuments. Par exemple, la cathédrale. Par exemple, effectivement, lundi prochain, pour la première fois depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire depuis la guerre de 1870, la cathédrale de Strasbourg, grâce à un effort redoublé que nous avons accompli, va être libérée de ses échafaudages. Ça veut dire que nous allons pouvoir voir pour la première fois depuis un siècle la façade occidentale de la cathédrale de Strasbourg. Et ceci, la même chose dans d'autres monuments français. Samedi, je serai à Chambord pour présenter un vidéodisque sur les châteaux de la Loire. J'ai vu ça. Monsieur Lang, on a évoqué hier la question des musées. C'est vrai que les Français montrent un engouement de plus en plus grand, mais pour les grands musées et pour les artistes reconnus, ça a été Renoir, c'est la fréquentation du centre Pompidou, mais à côté de cela, on sait qu'en province, il y a des petits musées, par exemple, je pense au musée Toulouse-Lautrec à Albi, il n'y a pas grand monde qui sache que
un grand nombre de ces toiles sont là, et puis ces musées sont dans un état, disons, de vétusté assez avancé. Qu'est-ce que l'on peut faire pour ça? Oui, mais vous savez, là, il y a vraiment un grand changement qui s'est produit. Il y a vraiment une révolution tranquille, mais réelle, qui se passe dans les musées de France. Et on l'a observé là tout ce mois de novembre à travers la manifestation La Ruée vers l'Art. Non seulement les grands musées. Dans quelques jours, nous allons, avec le président, inaugurer le nouveau musée du Centre Pompidou. Mais à travers tout le pays, il y a en ce moment 250 chantiers de rénovation des musées dont vous parlez à l'instant, et un engouement tout à fait nouveau du public, pas seulement pour les grandes collections. Mais pour les collections, je voudrais tout de même attirer l'attention du public sur une chose importante. En ce moment, au Grand Palais, sont présentées des œuvres qui ont été acquises depuis 4 ans par les musées, et il y a là des merveilles, et en particulier l'un des Vermeer que nous avons acquis il y a 2 ans, qui, je crois, réjouira les Français qui le verront. Alors, une dernière question, Monsieur Lang. Vous avez été troublé, le mot est à la mode, par l'affaire de la 5e chaîne et de la création, et notamment du cinéma français. Est-ce que depuis que les créateurs du cinéma se sont émus à la mutualité, vous avez eu l'occasion de les rencontrer, et pensez-vous que l'on va s'acheminer vers, disons, quelque chose de plus positif pour eux quant à la diffusion des films français? Oui, mon souhait, et c'est le souhait de tout le gouvernement, le Premier ministre l'a expliqué hier à l'Assemblée nationale, mon souhait c'est que les dirigeants de cette chaîne 5 puissent engager de vraies discussions, de vraies négociations avec les producteurs et les réalisateurs et les auteurs. Et je crois qu'il faut absolument que tout le monde travaille à la mise au point d'un accord qui permettrait d'une part à cette chaîne de décoller, mais d'autre part aux créateurs, aux réalisateurs et aux producteurs d'y retrouver leur compte. Et c'est l'intérêt de tout le monde. Oui, vous qu'on a qualifié de ministre du cinéma, vous avez plus le sentiment de vivre une sorte de camouflé avec cette affaire? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, bon, l'évolution comporte des moments. Moi, j'ai, par tempérament, beaucoup d'optimisme, vous le savez. Je suis convaincu que le bon sens l'emportera et que nous trouverons une solution. Enfin, que nous trouverons, je veux dire, nous tous, vous, nous tous, une solution qui sera favorable à la création, à la production cinématographique. France Roche, une dernière question à propos de l'actualité. Bien oui, est-ce que vous avez vu l'effronté, Monsieur le Ministre, Je n'ai qui pas vient encore d'avoir vu, le prix mais Louis Deluc? tous les amis m'en disent le plus grand bien, ma femme l'a vu récemment, et là j'observe que le prix Deluc là vient à Claude Miller, j'en suis très heureux. Moi-même je lui ai remis, voici 4 jours, le Grand Prix national du cinéma. Je pense que ce sont 2 justes récompenses de l'un des grands talents du cinéma français. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant rejoindre Jean Lebert à la Bourse de Paris.